Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de tension électrique et on va apprendre à la mesurer en utilisant un voltmètre. Sur une pile, la tension électrique est toujours indiquée. Pour repérer cette valeur, il faut savoir que l'unité de mesure de la tension est le volt, qu'on symbolise par la lettre V majuscule. Ici, on voit que la tension de la première pile vaut 9 volts, pour la deuxième pile, la tension vaut 3 volts, etc. Dans les calculs, on symbolise la tension par la lettre U. Par exemple, on peut écrire U pile égale 3 volts pour la deuxième pile. Cela se traduit par la tension de la pile vaut 3 volts. Tu dois retenir que la tension se note U majuscule et que l'unité de mesure de la tension est le volt. Pour bien comprendre ce qu'est la tension, on va montrer que l'eau et l'électricité se ressemblent parfois. On prend deux vases reliés par un tuyau. On voit sur le schéma que le niveau d'eau dans le vase de gauche est plus haut que dans le vase de droite. Il y a donc un déséquilibre entre la gauche et la droite. En électricité, c'est ce déséquilibre qu'on appelle la tension. Bien sûr, pour la tension électrique, il ne s'agit pas de niveau d'eau. La tension est un déséquilibre de charge électrique. À quoi sert ce déséquilibre ? Ici, il va servir à faire couler l'eau, jusqu'à ce que les niveaux soient équilibrés. Au passage, l'eau qui circule dans le tuyau a entraîné une hélice. En électricité, c'est la même chose. Pour que le courant puisse circuler dans les fils, il faut qu'un déséquilibre le pousse à avancer, c'est le rôle de la tension. Pour mesurer la tension électrique, on utilise l'appareil présenté ici, c'est le multimètre. Comme son nom l'indique, le multimètre permet de faire plusieurs types de mesures. Pour la tension, il faut choisir le mode voltmètre. Pour cela, on place le bouton sélecteur sur la zone V en haut. Tu remarques qu'il y a une autre zone bleue en bas. Elle permet de mesurer des tensions qui varient au cours du temps et qu'on appelle tension alternative. On n'utilisera pas ce mode au collège. Enfin, il ne reste plus qu'à choisir les bornes parmi les 4 disponibles. Il faut brancher un fil sur la borne V et l'autre fil sur la borne COM. La borne COM est la borne commune à tous les modes du multimètre, donc il y a toujours un fil branché sur cette borne. Quand on tourne le bouton sélecteur, on dit qu'on choisit un calibre. On va donner un exemple. Avec un grand calibre, comme 600 volts, on peut mesurer de grandes tensions, jusqu'à 600 volts maximum, ce qui est un avantage. L'inconvénient, c'est que le chiffre obtenu n'est pas très précis. Il faudra donc bien choisir le calibre, assez grand pour pouvoir afficher la mesure, mais pas trop grand pour que la mesure reste précise. On va préciser un peu en donnant un exemple. Au collège, les tensions qu'on mesure sont toujours plus petites que 20 volts, donc on commencera toujours par placer le sélecteur sur le calibre 20. Pour les branchements, comme on vient de le voir, on place un fil sur la borne V et un fil sur la borne COM. Dans notre exemple, le voltmètre relié au circuit électrique affiche 1.5, ce qui signifie que la tension vaut 1,5 volts. Voyons si on peut gagner en précision. Pour cela, il faut diminuer le calibre. Le calibre inférieur est à 2 volts. Ici, comme la valeur affichée, 1,5, ne dépasse pas 2 volts, on peut descendre d'un calibre. En choisissant un calibre plus petit, la valeur affichée va changer. La précision du résultat a augmenté. Essayons d'avoir un résultat encore plus précis. Pour cela, il faudrait diminuer encore le calibre et passer sur 200 M. Un calibre de 200 M signifie que la valeur maximale mesurable est 200 mV, ce qui correspond à 0,2 volts. Ici, on voit que la valeur affichée sur le voltmètre dépasse 0,2 volts. On ne peut donc pas diminuer le calibre, car la tension mesurée est trop grande pour le calibre 200 M. Que se passe-t-il si on tourne quand même le bouton ? Le chiffre 1 va s'afficher à gauche de l'écran. Il s'agit d'un message d'erreur, pour dire qu'on a dépassé la limite du calibre. On retourne alors sur le calibre supérieur, et on peut enfin noter notre résultat. La tension vaut 1,54 volts. Voyons maintenant les branchements. C'est très simple de brancher un voltmètre car il se branche toujours en dérivation. Il suffit pour cela de repérer les bornes du dipôle et de brancher le voltmètre sur ces bornes. Si on souhaite mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe, on repère les bornes de la lampe et on relie le voltmètre sur ces bornes. Une mise en situation pour terminer. On veut mesurer la tension aux bornes du moteur. On commence par repérer les bornes du moteur, c'est là qu'on va devoir brancher les fils du voltmètre. Une remarque au passage. Pour que le voltmètre affiche une valeur positive, il faut bien brancher la borne V du côté plus du générateur. Si une valeur négative s'affiche sur ton voltmètre, pense toujours à échanger ces branchements. Avec le matériel du laboratoire, voici ce qu'on obtient.
Le voltmètre est directement relié de chaque côté du moteur. De cette manière, le voltmètre mesure bien la tension aux bornes du moteur. Voilà, c'est terminé. J'espère que mes explications étaient claires, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.